Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette première présentation, cette deuxième présentation. C'est très intéressant d'avoir vu ce qui se passait avec Robo Framework chez Amadeus. Là, on va vous montrer peut-être un autre modèle, une autre façon de faire des tests automatisés. Et ce qu'on voulait avec Xavier, qui travaille aussi chez Mister Suricat en tant que consultant scientifique, c'est de vous montrer un petit peu comment, depuis 10 ans, nous, notre approche, c'est aussi de faire de l'innovation. Et cette innovation, cette approche, cette recherche nous a permis d'être au bon moment, au bon endroit, au niveau de l'IA. L'idée, c'est qu'on est sur... ce qu'on va voir ce soir, ce n'est pas uniquement une avancée technologique, c'est aussi une manière de penser la qualité à travers les nouvelles technologies. Et rien de mieux que professeur Xavier, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon. Il y en a qui étaient au JFTL cette année. Est-ce que vous avez vu notre super présentation? On avait fait pour l'occasion, on a fait une pièce de théâtre. Et voilà. Et on avait et Monsieur Xavier Blanc a été appelé professeur Xavier. C'est pour ça que j'ai fait un peu ce système-là. Bref, la blague n'a pas marché. On va avancer, vite. On va avancer, hein. On va avancer. En tout cas, ça fait rire, donc tant mieux. Donc, nous, on a une solution SaaS qui peut être aussi mise en place on-premise. On a une solution de test automatisé on va lancer des robots d'une manière scalable et sans contrainte technique. Donc, on va voir après, on a un full scope de test, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on a plusieurs éditeurs, no-code, low-code. Et bien évidemment, tout est packagé. Donc les alertes, en gros, ce que vous avez juste à penser, c'est juste à penser à bien penser vos tests et après, tout devrait se dérouler. Bien évidemment, le no-code, c'est 2 fois plus, c'est extrêmement rapide à créer et surtout extrêmement rapide à maintenir. On avait une vision il y a 10 ans et elle est en train c'était une prophétie autoréalisatrice puisqu'on pensait déjà à l'IA il y a 10 ans en disant comment on fait pour que ça soit très simple pour un fonctionnel, une personne qui connaît le métier, de faire des tests automatisés. Voilà, c'est un peu ça, mais on va revenir dessus. Ouais, vas-y. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter. Si vous avez des questions sur les différents tests que l'on réalise, sachez simplement que c'est un seul éditeur pour faire tous ces tests-là. Et bien sûr, cross-platform. App mobile, API et web. Alors, je vais te laisser la main pour... Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Xavier Blanc. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux et je travaille pour Mister Suricat, conseil en IA. Donc, on va vous présenter effectivement ce qu'on a fait sur ce fameux MCP. Je vais commencer par faire des petits rappels pour qu'on ait le même vocabulaire sur les différences entre LLM, chat, RAG, MCP. Je vais vraiment insister sur la MCP. Je vais essayer de vous faire une petite démo. Et ensuite, on va vous montrer ce qu'on a fait avec Suricapture, qui est un nouvel outil... chez Mister Suricat, qui est un recordeur, qu'on utilise en interne. Et on a mis un MCP dessus et on va vous montrer un tout petit peu comment ça marche et surtout voir un petit peu ce que vous avez comme idée derrière une fois qu'on a ce genre d'outil. Et on parlera de perspectives et de nouveaux usages. J'y vais ? Ouais. Avant d'y aller, il faut quand même que tu expliques un petit peu la qualité logicielle chez Mister Suricat et pourquoi l'IA. Ouais, c'est vrai qu'on ne fait pas que tester que automatiser les tests, on apprend aussi à l'IA à utiliser notre solution. Il y a eu des changements majeurs depuis ces 4 dernières années au niveau de l'IA. On a eu des gros fails, tu t'en souviens. Là, on a eu pas là. Comment ? Parce que j'étais pas là. Voilà, parce que tu venais juste d'arriver. Et du coup, on a eu depuis ces 2 dernières années, hein, vous êtes avec OpenAI et tout ce qui suit, énormément d'évolution. Et ce qui est très dérangeant quand on développe un produit, c'est-à-dire là, quand on voit que ça fait 2 ans que tout explose, que tout se percute, là, même tous les lundis matins, j'ai quelqu'un qui me dit « Tiens, regardez ce qui a été fait ici, là, tac, tac, tac. » Donc nous, c'est un peu stressant, mais en même temps, on vit une période exceptionnelle parce qu'on est là, on connaît les technologies et on fait plein de test and learn. Et c'est pour ça que, donc là, on va vous parler de la partie MCP. C'est quelque chose qui devient extrêmement intéressant et en effet, le test devient conversationnel, mais pas que. Alors, on va voir comment. Voilà, on a fait bien durer le suspense. Allez, on y va. Du LLM au MCP en passant par le RAG. Juste
un petit peu de vocabulaire, qu'on soit d'accord, parce que bien souvent on dit ouais, le LLM fait ceci, le LLM fait cela. Et en fait, je voulais repréciser un tout petit peu pour dire que le LLM fait pas grand-chose et qu'il y a une notion qui s'appelle le client LLM qui fait beaucoup de choses. Et le MCP, c'est vraiment ça, c'est un client LLM qui fait beaucoup de choses. Alors, je vais faire un bref rappel sur un LLM. Pour moi, c'est un moteur de token. Je vais présenter ce que c'est un token, je vais vous expliquer comment ça marche. Ensuite, on va rappeler ce que c'est un chat. Je vais prendre un chat en open source qui est ici, que vous utilisez peut-être, qui s'appelle LM Studio. On va lui poser une question un peu difficile. On va voir comment il va y répondre. C'est ce qu'on peut exécuter sur son ordinateur. Je vais passer rapidement sur le RAG. Il y en a qui connaissent le RAG, voyons voir. Pas beaucoup. Je vais passer rapidement sur le RAG. C'est un mot-clé qu'on utilise, qu'on connaît un peu, mais je vais vous expliquer que ce n'est pas ça. Et je vais venir sur le MCP. Et ensuite, il y a un gros volet sur le MCP avec une démo qui, j'espère, devrait faire son petit effet. Je speed un peu, comme ça on aura du temps pour les démos et pour répondre aux questions. Un LLM, quand moi je parle de LLM, c'est un langage modèle. Pour comprendre ce que c'est qu'un langage modèle, il faut que je vous dise par exemple, hier à Bordeaux, il y avait beaucoup de nuages, il y avait énormément de pluie. Heureusement, j'avais mis mes bots. D'accord ? Merci. Vous n'avez pas raté mon effet. Merci beaucoup. En fait, c'est comme ça que marche un LLM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais donner beaucoup de contexte. J'ai dit hier à Bordeaux, il pleuvait, machin, etc. Et je lui ai demandé, propose-moi le prochain mot, bot. Plus on lui met de contexte, plus il comprend et plus il génère facilement le prochain mot. En fait, ce n'est pas vraiment des mots, c'est des tokens. On parle beaucoup de tokens, on paye par token. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est qu'un token. Il y a un site web que j'ai mis, en bas, il a été viré, d'accord. Mais ça, vous pouvez trouver sur OpenAI, il y a un outil où on peut voir les tokens. Ça, c'est une décomposition. J'ai écrit la soirée du test à Nice, c'est testimonial. Et voilà, ça, c'est les tokens. Et en fait, un LLM, c'est juste un moteur qui va générer des tokens à partir d'un contexte, c'est-à-dire une suite de tokens. Donc, quand vous posez une question, cette question, elle est traduite en token, en numéro comme ça. Il y a un token particulier qui dit fin de la question. Et on demande au LLM de générer les autres questions. Et pourquoi il arrive à le faire? Parce qu'il a lu plein de questions, plein de réponses. Et donc, il a appris. Et donc, il peut répondre à votre question. Mais un LLM, finalement, pour moi, ce n'est qu'un générateur de tokens. Ça, c'est vachement important, parce qu'on va voir par la suite qu'on a ce fameux chat. Qu'est-ce que c'est qu'un chat? Un chat, c'est un client LLM qui va gérer un contexte. Il va gérer un contexte. Et ensuite, quand vous appuyez sur Entrée, il va envoyer ce contexte au LLM. Le LLM va faire des générations de tokens et il va vous présenter une génération de tokens. Et puis, si vous reposez une autre question, il va agrandir ce contexte. Donc, le contexte devient de plus en plus gros. Et puis, ça va faciliter les réponses. C'est pour ça qu'on a un dialogue. Mais moi, je distingue le chat du LLM. Et puis, souvent, on fait un amalgame. Le LLM, le générateur de tokens. Le chat, c'est celui qui gère ce fameux contexte et qui permet de poser des questions. Alors, j'ai deux démos. J'en ai une qui est rigolote. C'est la première. Ça, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle LM Studio. Qui connaît LM Studio? Pas grand monde. C'est un outil qui est gratuit. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut télécharger des modèles existants. On n'est pas obligé d'utiliser ChatGPT, OpenAI, Gemini, etc. Là, j'ai pu télécharger le modèle français qui s'appelle Mistral, Small, 64 gigaoctets. Il est sur mon ordinateur. C'est un petit ordinateur là. Et je viens de lancer Mistral. Et là, j'ai un chat. Je vais lui poser la question à ce chat, une question relativement simple aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai fait... Allez, ça va aller vite. Pour répondre à cette question, je dois me rappeler qui est actuellement Premier ministre de la France. Cependant, comme ma base de connaissances a été mise à jour la dernière fois le 1er juin 2024, information super importante. Ouais. Alors, qui sait en juin 2024 qui était Premier ministre? Voilà, donc là on voit c'est sa réflexion interne. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, quand vous faites ça avec OpenAI, ChatGPT, il y a vraiment une réflexion interne. Donc il ajoute des tokens dans le contexte, il ajoute, et à la fin il vous dit, ben voilà, c'est Gabriel Attal. Pardon, je vais poser une question simple, j'ai été cool quand même, hein, franchement. Ça va, je suis cool. Vous utilisez ChatGPT? Ouais. Posez-lui une question simple, qui suis-je? Et vous allez comprendre la différence entre chat et LLM. Si vous posez qui suis-je, il va construire un contexte. Il a déjà de l'information sur vous. Vous allez voir la réponse qu'il va vous donner, c'est plutôt intéressant. Je pourrais la faire en live, mais vous verrez des choses sur moi que je n'ai pas envie de vous montrer. D'accord? On pourrait poser cette question à ChatGPT, qui est Premier ministre. Vous allez voir, on va le faire.
Qu'est-ce qu'il va nous dire, ChatGPT? Ah, oui, alors là, je galère. J'ai un Mac depuis très peu de temps, je ne sais pas comment ça marche. Je suis vraiment désolé, et je ne sais vraiment pas comment ça marche un Mac. Désolé, je suis complètement perdu, c'est parfait. Voilà, il faut peut-être que j'aille... Voilà, super, ChatGPT, il est là. Donc j'ai dit, c'était quoi, qui est Premier ministre en France? Voilà. Allez, je fais des fautes, c'est pas grave, ça va se ressembler en token. Regardez, il fait une recherche sur le web. Hein, ça fait un petit moment qu'il fait ça, maintenant ChatGPT, et bam! Alors on dit, oh, il est bon, et sauf qu'on ne sait pas s'il est vraiment bon, parce que ça se trouve, si ça n'avait pas été le même dimanche, il n'était pas bon. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc heureusement, il nous donne sa source, le 10-10. Ah. Ouais. Ah. Ouais. Ok? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bref. Bon. Alors, déjà, je voulais faire rire, parce que je trouve que la question, elle est rigolote. Et je voulais vraiment montrer cette différence entre chat, client LLM et LLM. Le LLM, c'est bête, c'est un générateur de jetons, un générateur de tokens. Un chat, c'est malin, ça crée un contexte, c'est malin. Un chat, c'est ce truc-là qui crée le contexte, et le contexte, il va questionner avec le LLM. Allez, j'avance. Un RAG, c'est quoi? C'est un chat plus. C'est un chat qui a sous la main une petite base de données. Et quand vous lui posez une question, il va chercher des infos dans cette base de données, des infos qui sont relatives à votre question. Et il va les donner dans le contexte. Donc comme vous donnez ces informations dans le contexte, ben le LLM, il a les informations, donc il peut répondre plus facilement à votre question. D'accord? Ça, c'est cool avec le RAG. Donc si vous avez le moyen d'avoir une grosse base de données, une FAQ, souvent ça c'est le cas qui est utilisé, vous avez une FAQ, eh bien vous permettez au chat, quand vous lui posez une question, d'abord d'aller voir dans la base de données s'il n'y a pas des informations qui correspondent à votre question, puis ensuite, il va poser la question au LLM. C'est ça un RAG. Donc c'est un chat plus qui a une petite base de données derrière. Mais bon, moi je voulais vous parler des MCP. Alors, les MCP, c'est un chat plus. C'est un chat qui dispose d'outils. Il dispose d'outils, et vous pouvez demander au LLM, non pas d'utiliser ces outils, parce que je vous rappelle qu'un LLM, ça c'est juste générer des tokens. Mais vous pouvez demander au LLM, hey, moi j'ai ces outils, est-ce que tu peux me dire si, selon la question que je te pose, il vaut mieux pas que j'utilise un de mes outils? Et le LLM va vous dire, ouais, utilise tel outil. Vous allez utiliser l'outil, donc c'est le client qui utilise l'outil, c'est pas le LLM. Le client va utiliser l'outil, et ensuite vous allez revenir vers le LLM, j'ai utilisé tel outil, maintenant est-ce que tu peux répondre à ma question? Vous voyez l'idée? On va creuser un peu ça et vous allez voir que ça ouvre des perspectives. Ça, c'était ton intervention. Mais dis-moi, professeur Xavier, comment ça marche? Voilà ce que c'est qu'une présentation interactive, travaillée. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est pour donner du dynamisme. Oui. Parce que ça va, on n'est pas trop tard quand même. On hésite à changer de métier aussi. OK. Donc pour le MCP, il faut avoir des outils. Les outils, c'est ce qu'on appelle des serveurs MCP. Je vous ai donné des liens là. C'est des sites qui référencent, peut-être que je fasse ça, c'est des sites qui référencent plein de serveurs MCP qui existent aujourd'hui. Et en fait, des serveurs MCP, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, tous les outils, tout à l'heure, il y avait une présentation de RoboFramework, et il y avait écrit en conclusion, on va faire un serveur MCP pour RoboFramework. C'est l'explosion. La plupart des outils aujourd'hui ont un serveur MCP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que ces outils sont appelables par un client MCP et que ces outils sont décrits pour que le LLM nous dise voilà ce que tu peux faire avec tel outil. Alors, je vous ai donné un exemple que vous connaissez bien avant de parler de Mystère Suricat et de Suricapture. C'est celui-là. Si je remets mes lunettes, c'est celui-là. Vous connaissez Playwright? Eh bien, Playwright, depuis peu, ils ont fait un serveur MCP. Il est là. Et alors, si jamais j'ai bien vu mon truc, voilà. Faut descendre. Tac, tac, tic, tac, tic. Il vous propose plein d'outils. Voilà les outils qu'il vous propose. Il vous propose de naviguer, d'aller en arrière, de cliquer, de bouger la souris, de remplir un champ. Donc, si vous installez cet outil sur serveur MCP, et que vous posez une question à votre LLM peut vous dire hey, fais ceci avec Playwright. Vous voyez l'idée?
démo. Le même outil, LM Studio. Paf, paf. Je lui dis maintenant, OK, tu as le droit d'utiliser cet outil. Les services sont décrits ici. Presque la même question. Presque. Non, c'est bon, il y a des micros là. Allez, tout à l'heure ça a marché, on va bien voir. C'est un peu plus long. C'est démo de live. Hein. Presque, presque, presque. Vous voyez que c'est beaucoup plus long. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça ne marche pas. Ah, attendez, mais il va chercher sur Wikipédia. Alors, tout à l'heure, il a été beaucoup plus malin. Il est allé sur Google. Il a cherché les informations et il le fait pour moi. Là. Vous avez vu, je ne fais rien. Hein. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Hein. Vous imaginez là, comment ça percute là en fait quoi. Parce qu'en fait là, on peut dire en quelque sorte, le raccourci de langage, ça serait de dire le LLM utilise mon navigateur. Ce qui n'est pas complètement vrai. En fait, le LLM va me demander, moi, d'utiliser mon navigateur, et c'est moi qui utilise mon navigateur. Vous voyez, c'est impressionnant. Regardez, hop là, hop là, il écrit derrière, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et donc, il va chercher, chercher, chercher. Donc là, c'est local, c'est Mistral 24. On pourrait prendre un LLM un peu plus gros, ça va prendre moins de temps, ça va aller plus vite, etc., etc. Ça marche super fort. Qui avait déjà vu ça, pour voir? Ouais, 2, 3. C'est énorme hein, quand même. Hein. Oui, vas-y. Oui. J'ai mis oui, j'ai écrit oui. On n'est pas trop en retard sur le temps? Non, ça va. Et en fait, c'est impressionnant hein, ce qu'il est en train de faire hein, quand même. Hein. Vous avez vu la différence hein. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure où il avait dans sa base c'était 2024. Là, il va, voilà. Donc là, il cherche gouvernement.fr. Je ne sais pas si cette URL existe. Non, ça n'existe pas. Mais je pourrais lui dire, va sur Google et trouve des informations là-dessus. Il pourrait le faire. Ok? On va l'arrêter. Hein. Vous avez compris le principe, hein, je pense. Hein. Ok? Allez, hop, on y reviendra tout à l'heure. On verra si jamais il a compris comment ça marche. Paf. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il nous faut des outils, ce qu'on appelle les serveurs MCP. Il nous faut un LLM qui est entraîné. Là, le LLM, il est un peu particulier, celui-là. Il est entraîné pour savoir gérer les demandes MCP. C'est-à-dire, en quelque sorte, je l'ai écrit ici, c'est peut-être mieux fait ici. Comment ça marche? C'est-à-dire que dans votre contexte, d'abord, vous demandez, vous envoyez votre question, qui est Premier ministre, et vous donnez la liste des outils que vous pouvez appeler. Donc moi, je lui ai posé la question, qui est Premier ministre? Et au fait, by the way, tu peux utiliser mon navigateur. Et il m'a répondu, ah ok, alors avant de te répondre bêtement, comme tout à l'heure, je vais te demander d'ouvrir la page machin. Moi, localement, j'ai ouvert la page machin. Je lui ai dit, j'ai ouvert la page machin, est-ce que tu peux me trouver le résultat? Bah non, pas trop, parce que c'était pas la bonne URL. Tu peux ouvrir la page machin? Ouais, ok. Voilà le résultat. Ah non, mais alors continue, jusqu'à ce qu'il arrive à répondre à la question. Vous voyez l'idée? Moi, je trouve que c'est assez impressionnant, et c'est pour ça que ça fait un grand boom actuellement, ces MCP serveurs, parce qu'on se rend compte qu'on peut résoudre des tâches à l'aide d'outils qui s'exécutent localement, et c'est le LLM qui nous guide dans l'utilisation des outils. Donc le LLM nous dit, tu devrais utiliser tel outil, tu devrais utiliser tel outil, et il nous donne les paramètres, et il n'y a plus qu'à le laisser faire. C'est relativement impressionnant. Alors, tu nous parles un peu de Suricapture? Ouais, c'est impressionnant, d'autant plus que ça date de... Quelques mois. Même pas? La MCP, ouais, c'est mais Anthropic. Ce nouveau truc... Le Playwright, un peu plus. Enfin, ouais. bon, c'est pas si vieux. Ouais. Et c'est vrai que ça fait... Oui, MCP, ça fait quelques mois. Là. Nous... Alors, je vais revenir après là-dessus, mais c'est vrai que on l'a vu, lancer, ça c'est lourd, il faut de la machine, il faut du CPU, et ça déroule
plutôt bien. On a décidé de prendre aussi une autre vision, c'est de dire c'est bien de dialoguer avec l'IA, mais c'est aussi plus rapide de prendre la main. Donc de créer le scénario au fur et à mesure, et ensuite de pouvoir demander à l'IA de l'aide, mais toujours en gardant le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Si tu passes sur de SuriCapture, vas-y. Voilà. Donc là, SuriCapture, peut-être qu'on peut lancer directement la vidéo. Ouais, la vidéo, je te la lance. Tac. Tac. Donc l'IA fonctionne avec SuriCapture. Donc là, l'idée, c'est... alors... C'est parti. Ça, c'est SuriCapture. C'est SuriCapture. Donc là, on va lancer... Non, ça, c'est pas SuriCapture. Pardon, je me suis gouré. C'est pas grave. Ça, c'est SuriCapture. Ça, c'est SuriCapture. Voilà. Donc en gros, on a installé un logiciel sur notre ordinateur. On est bien sûr connecté à notre solution cloud. Et on va lancer notre outil qui va reprendre votre contexte au niveau de l'entreprise et on va créer donc un scénario. Là, ça va être un scénario pour TUI, qui est un groupe voyagiste, qui est un de nos clients. Donc là, on a lancé, il y a le navigateur qui se lance, on va cliquer sur les différents éléments, on va accepter. Et donc en fait, on a créé notre propre recorder, ce qui veut dire que derrière, on a la maîtrise sur ce qui a été ajouté au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est sur la droite, là. Sur la droite, Voilà. on voit tous les trucs qui ont été cliqués. Exactement. La souris qui est passée dessus ici. Le classique recorder. Et du coup, là-dessus, la différence, c'est qu'on a vraiment la main et qu'on va pouvoir intégrer au fur et à mesure toute notre réflexion autour de l'IA, que ce soit le bon sélecteur. On a entendu parler il y a problématique de sélecteur. Ça, je pense que c'est commun à tous les testeurs. Mais bon, on voit quand même qu'ici, on arrive quand même à manipuler notre navigateur et notre scénario assez simplement. Donc imaginez à un moment donné, c'est après, je ne vais pas avancer trop. Ah oui. Mais voilà, je vais... Là, on arrête là sur le... Ouais, on va arrêter là. Si vous avez des peut-être questions... parler de la génération. Ouais, derrière, ouais. en effet. Là, ça se génère, ça s'exécute. Donc là, c'est généré, ça va être exécuté en temps réel. On va popper un serveur sur nos serveurs en automatique et toutes les étapes sont réalisées les unes après les autres et valident que tout fonctionne correctement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'utilise pas de ressources ici de l'IA. Donc, ça veut dire que c'est enregistré, storé, et là, du coup, on pourra le réutiliser dans le futur. Vous connaissez, hein, c'est comme Playwright. Ça, je suis face à des connaisseurs. Et derrière, donc, nous, on a ce système-là. Et derrière, si on veut aller plus loin, puisqu'on sait très bien que le métier du testeur, c'est pas juste cliquer, c'est mettre des conditions, importer de la donnée, envoyer des SMS, vérifier un PDF, et ça, on l'a aussi avec Blockly, qui est notre outil de scripting derrière en low-code. Et qu'on voit peut-être un peu plus loin. Si, on l'a vu, Blockly, il est là. On l'a vu ici. Donc là, ça permet de pouvoir ensuite rajouter des éléments. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe et ça fait plus de 10 ans qu'on a un peu bypassé tous les problématiques, que ce soit de SSO, de VPN, de proxy. On peut aussi aller se connecter aux US ou en Asie. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On est bon pour SuriCapture. Ok. Paf. Donc, MCP, SuriCapture, là où on voulait en venir, c'est, on a construit un serveur MCP sur SuriCapture. Donc en fait, maintenant, quand vous avez SuriCapture qui est installé sur votre ordinateur, vous pouvez cocher, comme j'ai montré tout à l'heure, la petite case dans LM Studio, mais dans n'importe quel outil qui utilise un LLM, et vous pouvez dire à votre LLM, maintenant, tu peux me demander d'utiliser SuriCapture. Là, c'est pas une liste exhaustive, hein, on est en train de finaliser cette liste, mais voilà les différents services, en quelque sorte, qu'on est en train de brancher dans le serveur MCP. Donc on peut créer ce qu'on appelle une capture, c'est-à-dire créer un scénario. On peut lui demander au LLM, est-ce que tu peux me dire où cliquer? Est-ce qu'on peut trouver des sélecteurs? Il peut nous aider à trouver des sélecteurs. On peut lui demander de remplir des éléments, etc. etc. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment, comme je l'ai montré tout à l'heure avec Playwright, sauf que là, on a toute la galaxie SuriCapture qui est là, qui est faite pour nous, quoi. Et donc on peut utiliser les LLM, leur poser des questions, et si jamais ils pensent que pour répondre à notre question, il faut utiliser notre outil, ils vont nous dire tu vas utiliser l'outil SuriCapture. Et on a la deuxième démo, presque. Je vais y arriver. Tac. Qui est là, où vous allez voir ce film.
On a préféré faire des films là. Donc là, dans ce film, vous allez voir l'utilisation. Donc c'est comme j'ai montré tout à l'heure. Ça c'est LM Studio. On utilise même un tout petit LLM de 8 Go et ça marche plutôt pas trop mal. On a lancé là ici sur eCapture et on va utiliser le chat de LM Studio et on va lui poser. Enfin, vous voyez, on va déclencher comme je l'ai fait tout à l'heure le MCP serveur sur eCapture MCP et on va poser une question. Est-ce que tu peux me créer un scénario? Là, on pose la question au LLM en quelque sorte. Là, faut vraiment se dire. Hop là, moi je suis allé un peu vite. On pose la question à LM, est-ce que tu peux me créer un scénario sur le site de Fnac.com? D'accord? Eh bien, le LLM, automatiquement, comme il voit qu'il a nos outils, il comprend qu'il faut qu'il utilise l'outil Generate Capture, Create Capture, pardon, et il va lancer derrière notre outil sur eCapture, et il va automatiquement créer tout le début du clic, en quelque sorte, créer le scénario. Donc là, on reprend la main. Je reprends la main. J'ai demandé au LLM de créer le scénario. Je reprends la main. Donc je clique, je fais mon scénario, comme on l'a montré tout à l'heure. C'est-à-dire, on revient à l'utilisation classique de l'outil. Je clique, je change, je fais mon scénario. Je peux le runner, etc. Là, je suis vraiment en utilisation manuelle. Et puis, si je veux, je run, j'arrête le machin, je peux même complètement arrêter mon scénario et je peux après revenir sur mon LLM et dire au fait, ce scénario, alors il y a un numéro quelque part, il porte un numéro, est-ce que tu peux le rouvrir dans l'état dans lequel j'étais? Et donc le LLM va dire pas de problème, c'est la suite de la démo, c'est le scénario 26196 et là, voilà, 26196, on va demander, on imagine c'est quelques jours après, on va demander au LLM, est-ce que tu peux me rouvrir mon outil dans le scénario, j'ai oublié le nombre, 26196, pouf, on va exécuter ça. Modèle is busy, il faudrait qu'on ait un ordinateur un peu plus puissant, mais c'est pas grave, paf. Et il va nous lancer l'outil, on procède, on dit vas-y, go, et il nous lance l'outil dans le bon scénario. On peut reprendre la capture là où c'était, donc ça permet d'aller un peu plus vite. Donc on travaille sur d'autres scénarios. Est-ce que tu peux corriger telle étape? Est-ce que tu peux me trouver un autre sélecteur pour ça, etc., etc. Ce qui permet d'améliorer drastiquement le rôle de la personne qui va utiliser cet outil. Mais ça, je te laisse en parler un peu plus profondément parce qu'on est en train de rentrer sur la suite de nos slides et c'est les perspectives. Voilà, perspectives et nouveaux usages. Tu peux passer. Ouais. En fait, ce que nous, on croit que la qualité, c'est pas un frein. J'espère que vous êtes tous d'accord avec ça, mais plutôt un moteur. Et que tester, c'est pas chercher des erreurs, mais ça révèle aussi un potentiel et que l'avenir appartient à ceux qui osent faire de la QA avec l'IA et pas rester uniquement sur son cahier de test. Nous, Mission Storycat, on est prêt. On est prêt depuis quelques temps à bosser dessus. Vous avez vu un peu les cas d'usage qu'on a réalisés. On a une architecture ouverte avec les API, le CI/CD, donc vous pouvez intégrer Mister Storycat dans votre démarche de déploiement. On a des recorders, les systèmes de variabilisation, c'est difficile à dire. On a aussi beaucoup de données, puisqu'on apprend à chaque fois qu'on exécute, on a ces données-là qui nous permet après d'enrichir toutes les exécutions. On est expert QA, donc on apporte ce support à nos clients en tant qu'expert QA et ce service. On n'est pas avare, on accompagne les gens, on est sur place, on accompagne aussi localement nos partenaires et l'IA est déjà dans notre plateforme. Et là, si tu veux passer à la suivante, slide suivante, c'est on a 3 types de projets là, qui est l'intelligence proactive, la collaboration augmentée et l'éco-conception. En gros, notre but, c'est que chaque testeur, chaque product owner ait son copilote IA, son copilote QA. Donc là, on voit certains éléments, en tout cas, c'est très joli. On a des supernovas qui sont sur eCapture, le rattachement de l'IA. Il faut savoir que des incidents se rattachent entre eux, mais avec l'IA, c'est à 97% de succès que deux incidents vont se rattacher. Si un incident est déjà ouvert, l'autre sera rattaché. Et ça, c'est une des problématiques, c'est que des fois, on peut avoir une quantité astronomique d'incidents qui ne sont pas reliés, et donc on se perd un petit peu dans la maintenance. On a aussi la partie, et là, c'est des tests qui sont vraiment en train d'être faits sur la partie autocorrection. Non pas avec de l'ancienne IA, mais vraiment avec ce qui est sorti actuellement. Donc ça, c'est un peu notre roadmap. Et
Et puis dans le futur, d'ailleurs on va au CS de Las Vegas là-dessus, et on va présenter Suricat.ai. En gros, c'est une extension de Mister Suricat à l'ensemble des domaines et pas que au test. Mais ça, on en reparlera peut-être la prochaine. Je tease un petit peu. Avance. Donc, hop, je voulais voir si je pris quelques petites notes là. Nous, en gros, on voulait vous donner une information autour de l'innovation, autour de l'IA, les MCP, vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le domaine de l'IA autour du test. On voulait aussi vous montrer que Mister Suricat, ce n'est pas qu'un seul outil de test, il y a beaucoup d'innovations derrière. Avec, par exemple, là, moi, ça fait 4 ans que je suis, donc je ne me suis pas présenté, je suis DGA chez Mister Suricat, ça fait 4 ans que je suis arrivé chez Mister Suricat. Et depuis ce moment-là, on a remplacé, je sais pas, il y en a qui connaissent Puppeteer. Voilà, Puppeteer, on a Playwright, on a remplacé Puppeteer par Playwright. On a ajouté Appium pour faire du mobile. On a mis en place des serveurs à grande échelle, donc un système scalable de serveurs de test. Donc ça veut dire qu'on peut lancer jusqu'à, et c'est pour ça qu'on fait un peu de test, on fait du test de charge, du tir de charge, puisqu'on peut monter à 5, 10 000, 20 000 serveurs en parallèle. On a un recorder qui rend le test intelligible et universel. Ça, c'est une problématique qu'il peut y avoir avec l'IA, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle teste. Nous, on est vraiment capable de reprendre la main à tout moment. Une exécution optimisée, rejouable et sans surconsommation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va utiliser l'IA, mais on y va avec parcimonie. Puisque forcément, vous avez vu, c'est un super PC qu'il a, c'est un PC, un Mac, ça rame un peu. Donc l'idée, c'est de ne pas non plus utiliser l'IA tout le temps, mais juste au moment où on en a plus besoin. C'est une approche durable où, au final, chaque évolution rend la qualité plus fluide et plus rapide. Ben voilà, après, si vous voulez en savoir un peu plus, vous inquiétez pas, je suis là. Quelque chose après Non, on pourra rester connecté, prenez des photos, des choses comme ça, si vous êtes intéressé. Et après, dans la présentation, il y a aussi, il nous reste 4 minutes, il y a aussi, comment dire, une présentation un peu plus détaillée de Mister Suricat. Et ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Bon, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai un peu un doute là, sur une des parties où je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Suricat et le MCP que vous avez déployé, on peut faire de la génération automatique de tests? Lui demander, est-ce que tu peux m'aider à tester cette UI? Ah oui, tout à fait. C'est que nous, l'objectif de base, avec ou sans IA, de base sans IA, on lui dit, avec le recorder, le but de notre solution, c'est qu'on a une solution d'automatisation de test. Donc avec Blockly, mais avec le recorder, on peut générer des parcours utilisateurs qui seront après enregistrés dans le cloud et lancés autant de fois que vous le voulez. Qui fait ces scénarios? Qui clique? Alors, ça la peut partie être... là, c'était manuel. Si je comprends bien, ça ouvre et puis après, l'utilisateur, le QA, va faire les tests. Alors, basiquement, nous, on a un centre de service chez nous, mais aussi chez nos partenaires. Il y a pas mal d'entreprises, notamment des ESN, qui travaillent aussi avec notre solution en tant qu'intégrateurs. Ils peuvent créer et maintenir les scénarios pour les entreprises. On a aussi les entreprises en direct qui utilisent Mister Suricat pour créer et maintenir les scénarios de leur côté. Donc il faut toujours des automaticiens pour l'instant, mais c'est des automaticiens qui sont... On n'est pas obligé d'être développeur pour pouvoir utiliser Mister Suricat. Mais est-ce que c'est un axe vers lequel vous voulez aller aussi, peut-être, pour pouvoir dire... Parce qu'il me semble que Xavier, je l'avais rencontré il y a un petit moment, et il me semble qu'il avait une solution aussi d'aller créer un petit peu automatiquement, en cherchant un petit peu des scénarios, des tests. C'était peut-être lors des tests exploratoires. Donc, voilà, je vais ajouter un complément. Là, en fait, le LLM, il sait utiliser sur eCapture. Et la question qui est posée, c'est peut-être, si on demande au LLM, généralement un parcours. Voilà. Bah ouais, mais ça, je ne sais pas répondre, moi. Là, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que en fait, le LLM, il peut nous dire, utilise comme ça sur eCapture. Maintenant, si vous savez piloter un LLM pour qu'il génère automatiquement un parcours, pourquoi pas? D'accord? Mais nous, le point, c'était de se dire, l'outil est utilisable par l'IA. Voilà, voilà, c'est ça le point. Et c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'on peut reprendre la main.
c'est enregistré. Derrière, on peut runner, etc. Donc, pour l'instant, là, la stratégie, c'est pas moi. Hein. Mais moi, la feuille de route qu'on m'a donnée, c'est est-ce que cet outil, ça peut devenir en gros le bras armé de l'IA. Donc là, ce que j'espère avoir bien montré, c'est que je peux demander au LLM, j'ai besoin de faire une tâche, et voilà mon outil. Maintenant, si la question c'est généralement un parcours automatisé pour TUI, je ne sais pas ce qu'il va faire. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va faire. Alors, proposer une dernière question et je m'arrête là. Ouais, vas-y. Du coup, est-ce qu'il serait capable aujourd'hui, sinon, pas créer un scénario, mais améliorer? Si je lui donne un scénario et de lui dire tiens, il marche pas bien, il est pas stable. Ouais, ça c'est carrément le prochain objectif. C'est l'objectif aujourd'hui qui est posé. Hein. D'accord. Je sais pas combien de temps, mais c'est en cours de réalisation. Là, on est en phase de bêta test là-dessus, justement pour récupérer. La problématique, c'est récupérer les bons sélecteurs. Et ça, peu d'entreprises savent le faire à l'heure actuelle. Et nous, on travaille fortement dessus. Et d'ici quelques mois, ça sera quelque chose qu'on intégrera directement dans notre produit. Enfin, voire même, on s'est mis des semaines, pas des mois, mais ouais, je fais partie du positif et voilà. Donc, il a beaucoup plus d'expérience que moi, donc voilà quoi. Mais en tout cas, c'est l'objectif aujourd'hui. Voilà. Le premier objectif, c'est donc on peut ouvrir un truc machin, mais le premier objectif, c'est le patch. Le patch de scénario. Ouais, parce que nous, on le vit au quotidien. Comme je vous l'ai dit, on a aussi un centre de service et on le vit au quotidien là-dessus sur comment faire en sorte que nos équipes soient plus rapides à maintenir le scénario et aussi à tenir leur engagement de SLA. Merci beaucoup. D'autres questions? Ouais. Devant, derrière. En haut à droite. Hello everyone. I will try it in French, but if you don't understand my French, I will switch English. So MSP service, MSP service devenu très populaire maintenant et. In English, you can speak in English if you want. Et en fait, aujourd'hui, les hackers utilisent MSP servers comme un point d'accès ou les ponts, les bridges, pour attaquer les infrastructures IT de grosses corporations comme Amadeus, par exploiter les MCP protocols de contracting companies, de suppliers. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce sujet? Comment on va protéger notre infrastructure si on utilise votre produit ou votre solution? C'est une très très bonne question. On est vigilant là-dessus. Hein. Donc, ce qu'on regarde, nous, c'est une exécution locale. Voilà. Donc, vous avez vu, le LLM, il tourne localement. Il est super contrôlé. L'outil, il tourne localement. Et je vois toutes les modifications. Donc, c'est pas parce que sur Gemini, notamment, ils ont mis un serveur MCP du côté serveur. Et je peux lui poser une question à Gemini. Et si je tweak un peu le prompt, il va exécuter des MCP côté serveur. Notre approche, c'est d'avoir les MCP côté machine. Donc, c'est sur la machine. Et l'utilisateur, c'est quelqu'un qui veut patcher son scénario, il voit ce qui se passe. Voilà. Donc, là-dessus, on pense qu'il y a un peu de garantie par rapport à ça. Néanmoins, on est vigilant, on regarde tout ce qui se passe. Et il faut qu'on blinde l'injection de prompt. Ça, c'est sûr. Donc oui, on a regardé ça. Et justement, notre solution est accessible par le SaaS, mais aussi par VPN et aussi on-premise. Donc c'est ce qui permet également de sécuriser tout le flux de données et d'informations et de traitement, tout en sachant que une de nos valeurs, c'est qu'on ne va pas donner au MCP, à l'IA, les codes d'accès, etc., puisqu'on l'aura déjà mis dans notre recorder. Donc l'idée, c'est de ne pas communiquer forcément tout le temps à ce niveau-là. C'est une stratégie de sandbox. Hein. Enfin, dit autrement, voilà, c'est le sandboxing. Là et là. Ouais, deux questions. Bon, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous mettez des assertions ou pas à votre outil? Oui. Ce qui permet d'en insérer? Parce que c'est quand même c'est un principal, quoi. Oui, tout à fait. Aucun problème là-dessus. Et est-ce que vous avez des fonctions ou des keywords en Robot Framework qui vous permettent de rassembler plusieurs fonctions, ou enfin du moins plusieurs éléments d'action sur une page? Alors, nous, on utilise ce qu'on appelle des métablocs. Les métablocs, c'est des mini-scénarios qui permettent d'être réutilisés dans différents scripts et dans différents scénarios, environnements. Avec des points d'entrée et des points de sortie. Exactement, via variable. Ok, mais ça, l'enregistrement ne le prend pas en compte, quoi. Pour l'instant, alors l'enregistrement, ça permet de créer une structure et comme je le disais, après on va aller sur le Suriblockly, comme on l'appelle, notre Blockly. Ok, pour faire les modifs et pour ajouter. Exactement.
Parce que bon, je suis formateur et moi la première chose que je montre en exemple, c'est l'enregistrement et pour leur dire ne faites pas ça parce que c'est pas comme ça qu'on fait des tests Alors, auto. Nous, ça Donc, fait 10 ans qu'on existe. On a sorti notre version de recorder maintenant, tout simplement parce que maintenant les technologies sont possibles. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que, puisque là, comme je vous parlais, le problème du recorder à l'heure actuelle, c'est qu'ils vont prendre un sélecteur qui... Le sélecteur, ouais, c'est la base aussi. Et en plus, la plupart du temps, c'est dynamique, donc c'est un peu compliqué. Là, avec notre réflexion et l'intelligence artificielle qu'on va avoir, on va pouvoir vraiment apporter une valeur ajoutée au niveau du recorder. C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui était prôné, c'était une utilisation exclusive du recorder. Là, on démarre par le recorder, ça fait un squelette et ensuite on vient améliorer le machin. On vient faire des modifs à l'intérieur. Ok. Ouais. On n'utilise pas que ce qui est enregistré. Mais en effet, on fait les modifs après. S'il est en erreur, on peut après réouvrir. Puis l'IA permet de patcher automatiquement pas mal d'erreurs, donc ça booste. Merci. Et il y avait une question de... Ouais. En fait, j'ai une question de performance. Des fois, la bonne pratique, c'est d'isoler les données pour chaque cas de test. Et des fois, l'approche, c'est d'injecter les données dans la base de données avant chaque cas de test UI. Et moi, ma question, dans votre modèle, on doit à chaque fois demander un MCP d'injecter en base, puis comment ça marche? Alors, moi, je dirais que ce n'est pas une question de MCP ou d'IA, là, c'est une question de stratégie de test. Et nous, on accompagne nos clients, et que je pense même comme vous, qui est vraiment sachant là-dessus. On va parler des données avant et de la pérennité des données. Notre outil fonctionne aussi comme un RPA. Donc, on va préparer les données d'abord, les injecter via API, on préfère, puisque ça évite d'attaquer directement une base de données, ou dans la base de données pour préparer après le terrain. Un apport de fichiers, peu importe la solution derrière, dans des scénarios complexes. Et ensuite, après, on exécute le test. C'est comme ça qu'on va faire, et après, nettoyer la base. Et c'est pour ça que ma deuxième question, c'est la performance. Quand on va lancer les tests, c'est un peu long quand même, non? Alors non, parce que justement, nous, sur des gros systèmes, il y a des équipes en manuel qui peuvent faire 15 minutes par scénario, et donc toute l'équipe peut être de 5 personnes pendant 2 semaines. Nous, on est capable de lancer des campagnes de tests en parallèle qui vont jusqu'à 150, 2000, 3000 scénarios en parallèle. Et puis après, on a des séquences qui permettent, parce que rien n'est simple, il y a aussi des systèmes de séquences avec scénarios. Donc généralement, une campagne de test peut durer jusqu'à 10 minutes à 1 heure. De combien de cas de test approximatif? Combien de cas de test? Alors nous, on a des millions d'exécutions par mois à l'ensemble de nos clients sur nos serveurs.